Ce joueur que tu vois à l'écran, en plus d'être l'une des plus grandes légendes du football, a utilisé cette passion pour arrêter une guerre dans son pays. Didier Drogba n'est pas seulement un buteur hors norme, capitaine charismatique, multiple champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. Au début des années 2000, pendant que sa carrière explose en Europe, la Côte d'Ivoire est déchirée par une guerre civile violente, un pays coupé en deux, des armes, des morts, la peur au quotidien. Puis un soir, la sélection ivoirienne se qualifie pour la Coupe du Monde, une première historique. Je raconte des histoires sur les plus grandes légendes du sport chaque jour, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Le pays retient son souffle. Devant les caméras, Drogba ne parle pas de football. Il s'agenouille et demande, calmement, humblement, à ses frères ivoiriens de déposer les armes et de se réconcilier. Ce moment fait le tour du pays. Les tensions baissent. Un cessez-le-feu est signé. Mais il ne s'arrête pas là. Il convainc ensuite la sélection de jouer un match officiel à Bouaké, en plein territoire rebelle, transformant un stade en symbole d'unité nationale. Ce jour-là, le football fait ce que la politique n'avait pas réussi à faire. Didier Drogba n'a pas seulement marqué des buts, il a marqué l'histoire de son pays. La vraie question maintenant, combien de sportifs peuvent dire qu'ils ont sauvé des vies grâce à leur sport ?